bonjour, bienvenue dans la maison de Dieu. Avant toute chose, il y a une annonce qui n'a pas été donnée, c'est que vendredi, ici même à 13h30, il y a la première rencontre de femmes. Je suis désolée messieurs, mais c'est réservé aux femmes. Si vous voulez vous rencontrer, vous pouvez vous organiser entre vous. Nous, c'est entre nous. Et donc, ça va être une première rencontre pour débriefer un peu des attentes des unes et des autres. Si parmi vous, certaines sont intéressées, mais ne sont pas disponibles ce vendredi, vous pouvez toujours nous contacter, alors soit Emmanuel Goethal, soit moi-même sur le WhatsApp, pour nous dire quelles sont vos attentes d'un groupe comme ça, quelles sont vos disponibilités, et puis on verra un peu au cas par cas comment ça peut se passer. Voilà, j'ai rien oublié, Céline, c'est bon. C'est à définir. Il faut venir à la première rencontre ou alors donner les attentes. Et puis après, on fera un amalgame de tout et il sortira quelque chose de bon. Ce message, j'ai vraiment eu du mal à le pondre. Le bébé, il a eu beaucoup de mal à sortir. Encore mercredi soir, on avait une rencontre avec les anciens, et quand les Goethal sont partis, j'aurais dit, je ne sais toujours pas de quoi je vais parler dimanche. Alors j'avais plein de choses dans la tête, j'ai fait plein de recherches différentes, mais rien ne sortait, j'étais perturbée et j'ai vraiment crié à Dieu, quoi. J'ai dit, faut que tu m'aides. Je crie toujours à lui, mais là encore plus que d'habitude. Et puis ce matin, Dieu, il était là, quoi. La prière de Marcel, c'était presque mon message. Le message d'Estelle. Merci Estelle, tu sais, tu peux prêcher quand tu veux. La porte est grande ouverte. Ce qu'a dit Estelle, c'est exactement ça, quoi. Donc, je vais essayer de vous apporter le peu que j'ai. Il y a 2 semaines, Christophe, il nous avait parlé, vous savez, des faux dieux de l'Antiquité qui revenaient en présence avec ces bestioles en fer articulées et tout qui ont des noms des dieux et où ils disent franchement, on vous ouvre la porte de l'enfer. Voilà. Donc ça, c'est le diable qui est en train de prendre vraiment possession du monde et il ne s'en cache plus. La bonne nouvelle, c'est que justement, le monde a soif de spiritualité. Autant leur apporter la bonne, autant leur apporter notre Dieu. C'est le temps de témoigner, c'est le temps, Christophe nous l'a dit, mais c'est le temps d'aller dans les rues. Mais bon, tout le monde ne va pas dans les rues, mais les gens qui travaillent, vous pouvez témoigner autour à vos collègues. Les gens ont soif d'entendre parler de la parole de Dieu. Où que vous soyez, si vous avez une occasion, ne faites pas les timides. Témoignez, parlez de Dieu, parce que le monde a soif et le monde est prêt à entendre, à recevoir. La moisson est prête à être ramassée. Donc voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est vrai que ces grosses bestioles et tout, nous, en tant que chrétiens, vous savez, l'histoire de la grenouille, non, ça, on voit bien que c'est le diable, on est contre, on va prier pour, on va faire ce qu'il faut faire. Par contre, le diable, il ne nous oublie pas. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'il va nous oublier. Et je vais vous parler un peu des tactiques du diable, parce que lui, son but, vous savez, dans le ciel, il y a la guerre spirituelle dans le ciel. Dieu, il a des projets pour nous. La Bible nous le dit, j'ai des projets de paix, j'ai des projets pour chacun de vous. Il y a un appel sur chacune de nos vies. Je crois que vous en avez un peu parlé avec Elisabeth le week-end dernier. Il y a un appel sur chacune de nos vies. Le but du diable, c'est de nous empêcher d'entrer dans cet appel. Et c'est pas juste, faut pas tout diaboliser, je suis d'accord. Des fois on dit ouais, on voit le diable partout, arrêtez. C'est vrai que si j'oublie de mettre mon réveil le matin, puis que je suis en retard au travail, c'est pas le diable. On est d'accord. C'est vrai que si, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je le dis, si au volant je regarde une devanture de magasin et puis que je fonce dans la voiture de devant, ça m'est arrivé, oui. Sur une voiture neuve, je ne vous dis pas. C'était chaud. Vous savez, les hommes et leur voiture. Mais bon, c'est pas le diable, ça. Voilà. Donc, il ne faut pas tout diaboliser, on est d'accord. Mais il ne faut pas minimiser son œuvre.
parce que lui, il est actif en permanence. Et son but, c'est de nous empêcher d'avancer avec Dieu. Vous savez, des fois, on est bloqué. On se dit, j'avance pas. Je voudrais aller plus loin, mais il y a quelque chose qui me bloque. Et on ne peut pas. Donc, ce matin, je vais vous parler un peu de ces différentes tactiques. Chaque tactique mériterait un message, on est d'accord. Donc, venez pas me voir à la fin en me disant « Ouais, t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça. » J'ai sûrement oublié des choses et je vais juste effleurer les sujets parce que sinon, on est encore là demain matin. Voilà. Donc, il faut savoir une chose, c'est qu'il connaît bien nos points faibles. Ça, c'est clair. Il nous a bien étudiés. Un des premiers points par lesquels il nous tient, c'est l'esprit religieux. Alors non, pas moi. Hein, nous, aucun de nous n'a l'esprit religieux. Ben, je suis désolée, je crois qu'on l'a un peu tous. Je ne vais pas m'attarder plus là-dessus. Je crois que j'ai un verset. Comment ça marche ton truc là ? Mais c'est... Bon, ça ne marche pas, évidemment. Vous savez que la technique et moi... Voilà. Dans Matthieu 23, 13, il est écrit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Alors, l'esprit religieux, à l'époque de Jésus, c'était les pharisiens. Donc, je pense qu'on peut parler des pharisiens. Voilà, je vous laisse juste ce verset. Il y a quelqu'un, j'ai écouté un message cette semaine, c'est Johanna, on vous en parle souvent de Johanna. Elle a fait un magnifique message sur l'esprit religieux. Elle parle de christianiser nos péchés. Ça va loin. Hein. Elle va loin, je vous assure. Soyez costaud pour l'écouter, ce message. Mais je pense que ça ouvre les yeux, donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Je vais le mettre sur le WhatsApp et ceux qui sont intéressés pourront l'écouter, mais je vous assure, waouh, ça décoiffe. Autre tactique, la tentation. Donc, dans le Notre Père, on nous en parle de la tentation, délivre-nous de la tentation. Alors, il y a différentes sortes de tentations. Il y a la tentation extérieure. C'est plus pour les jeunes que les vieux, on est un peu moins soumis à ça. Mais à l'école, à l'université, on s'entoure de copains, de copines. Et puis facilement, on peut être amené à viens boire un coup avec nous, viens faire ci avec nous, viens... Voilà, et on est tenté parce qu'on a envie de faire partie du groupe, on aime nos copains, nos copines, et on a envie... Alors parfois, sous prétexte, je vais y aller pour évangéliser. Oubliez, parce que vous évangéliserez pas. Donc, il y a les médias. Après, pour les plus âgés et pour les plus jeunes aussi, on a les médias, on a Internet, on a les films, on a la radio, on a tout ce qu'on entend. On peut facilement être tenté d'aller sur un site. Vous savez, de nos jours, c'est tellement facile. Une simple image qui passe sur Internet, on clique dessus, après on a plein de pubs dessus, on a tout ça. Il suffit qu'on clique sur une image qu'il ne faut pas, puis après, on a plein d'images porno qui nous arrivent dessus. C'est la tentation. Donc voilà, le diable peut essayer de nous tenter par le monde. Il y a plusieurs versets qui en parlent. Donc, comme je vous ai dit, dans le Notre Père, on en parle. Il y a Matthieu 26, 41 qui dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la faiblesse est chère. » Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible qui nous le dit. Dans le Notre Père, il est écrit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi. » Voilà. Donc la tentation, c'est vraiment une des tactiques du diable. Si on est fort, on peut y résister, mais parfois on n'y résiste pas. Et après, il peut nous tenter dans nos pensées. Une fois, il y a des années de ça, quand je travaillais encore, mais il y a vraiment longtemps, il y a une vingtaine d'années, j'ai fait un rêve une nuit à propos d'un de mes collègues de travail. Un rêve horrible. Mais après, c'était compliqué pour moi de regarder ce garçon. J'avais une vue différente. Il y avait une tentation qui s'était installée à cause d'un rêve malsain. Et le matin, quand j'allais au travail, j'écoutais de la louange pendant tout. J'avais 1 heure de route, j'écoutais pendant 1 heure de route la louange, parce que c'était compliqué.
Donc, il peut même nous tenter dans nos rêves. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas que la tentation extérieure. Hein. Attention, ça reste une des tactiques. Autre tactique, le mensonge. Alors, c'est pareil, c'est connu. Je vous dis que des choses évidentes, hein, mais peut-être que dans une des tactiques, vous allez dire « Ah oui, ça me parle. Ça, c'est le genre de choses auxquelles je suis assez régulièrement soumis. » Donc, voilà, c'est une énumération, mais on est tous concernés par quelque chose. Parce que je ne connais personne qui n'est pas attaqué par l'ennemi. Donc, ah oui, la tentation, ce que je n'ai pas dit, c'est que Jésus lui-même a été tenté. Évidemment. Hein, avant même d'entrer dans son ministère, la première chose que l'ennemi a fait, c'est le tenter. Et il avait faim, il lui a offert à manger. Donc il nous tente toujours sur là où il y a des choses qui ne vont pas chez nous, des choses qui ne sont pas forcément réglées, des problèmes qu'on a enfouis, puis maintenant on est des bons chrétiens. Je voulais vous montrer un extrait de film, vous savez, c'est l'histoire d'une fille, bon, elle arrive dans une toute petite ville des États-Unis, et on lui offre un logement dans une petite cabane dans la forêt, et puis c'est vraiment miséreux. Donc, elle décide de donner un peu, de faire un peu des travaux dans la maison. Elle va acheter une belle peinture jaune et elle peint tout le sol en jaune. Ah, il éclate le sol. Sauf que, à un moment donné, elle marche et bam, un trou. Le sol, il était pourri. Elle l'avait caché, elle l'avait repeint, il était devenu très beau, mais il était toujours pourri. Donc voilà, et l'ennemi, il nous tente là où c'est encore un peu pourri chez nous, s'il y a des endroits pourris. Donc voilà, le mensonge. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier au commencement, dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est le menteur et le père du mensonge. Alors c'est pareil, vous allez me dire, nous en tant que chrétiens, on ne ment pas. J'aurais envie de vous dire non, mais oui. Oui, mais non, voilà. C'est le roi des demi-vérités. Il part de choses vraies qui déforment. Et même dans nos vies de bons chrétiens, quand on dit ouais, il y avait plein de monde, c'était blindé de monde à la Réunion. Puis il y avait 50 personnes. Vous savez que dans les meetings, là, dans les défilés, il y a toujours les gens, ceux qui ont organisé le défilé, qui annoncent plein de monde, et puis les autres qui en annoncent moins. La vérité, elle est où? Entre les deux. On peut faire un peu pareil. On a tendance des fois, oui, voilà, à grossir les choses. Ce qu'on peut faire aussi, c'est, vous savez, mettre le masque du bon chrétien. Dans ma vie, la semaine, elle a été pourrie. Ça va pas. Mais j'arrive à l'église, ça va? Oui. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, tout le monde vient. Qui ne l'a jamais fait? Mensonge, excusez-moi, c'est du mensonge. On cache qui on est. Pire, les familles. Il y a des familles où ça se déchire toute la semaine. Il y a des familles où le mari il est odieux avec la femme, où la femme elle est odieuse avec le mari, où le mari trompe la femme, où la femme elle trompe le mari. Mais on arrive à l'église, on est la bonne petite famille chrétienne. On en connaît, ça arrive. Puis tout d'un coup, on apprend qu'un couple a divorcé. Oh, ben oui, mais parce qu'il y avait du mensonge. Voilà. Alors non, on ne ment pas. Mais oui, quand même. Attention à l'image qu'on donne de nous à l'église qui peut être fausse par rapport à l'image qu'on vit toute la semaine. Avec les collègues, on peut être un collègue horrible, on peut être un parent horrible avec nos enfants. Et puis à l'église, on donne une bonne image. Pour moi, c'est du mensonge. Alors après, vous savez, dans le film de la cabane que Alex aime tant, le père de famille, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un petit détail, mais le père de famille, il était, je ne sais pas s'il était ancien ou diacre dans l'église. Diacre, il était diacre responsable dans l'église, il battait sa femme à la maison et son fils. Et ça arrive, pas que chez les autres. Donc tout ça, pour moi, c'est du mensonge. Après, il y a le mensonge que l'ennemi, L'ennemi, il nous ment à nous-mêmes. Alors les deux gros mensonges les plus connus, c'est « t'es nul, t'arriveras à rien »
On ne peut rien faire avec toi. Les autres ne t'aiment pas. Regarde, tu es tout seul, ils sont tous ensemble, puis toi, tu es tout seul. Qui n'a pas eu ça dans sa tête? Mensonge. Mensonge. Un autre mensonge qui est aussi très pernicieux, c'est ils ne sont pas dignes de toi. Toi, tu es bien meilleur qu'eux. Tu es plus super. Je connais des gens à qui c'est arrivé, c'est pour ça que j'en parle. Des gens qui disaient « Ouais, mais vous, dans l'église, vous n'avez pas le niveau spirituel pour entendre tel orateur. » L'orgueil. On pense qu'on est au-dessus des autres. Ben non, mauvaise nouvelle, non. C'est tous des mensonges comme ça qu'il met dans nos vies. Donc le diable, c'est le roi du mensonge. Et parfois, je vous dis, le gros mensonge où je vais vous raconter une grosse ânerie, j'ai gagné 1 million au loto, tout le monde va rigoler parce que tout le monde sait que je ne joue pas au loto. Donc personne ne va me croire. Mais tous ces petits mensonges, ces demi-mensonges, ces demi-vérités, attention. Ensuite, on continue. J'ai pas mis des versets à chaque fois parce que je me suis dit je vais vous saouler avec tous mes versets. Je dis à Christophe, j'en ai beaucoup trop. Il est le roi aussi pour nous détourner par l'activisme. Je fais plein d'œuvres pour le Seigneur. Je travaille pour le Seigneur. Je fais plein d'œuvres pour lui. Je suis à toutes les réunions. Je vais évangéliser. Il y a quelque chose à faire, je vais le faire. Je m'occupe de plein de gens, je m'occupe de plein de choses. Et du coup, les problèmes des autres deviennent nos problèmes. Et ça nous empêche de laisser Dieu nous parler. On n'entend plus Dieu parler. Quand on est actif, quand on a tous été... Ceux qui sont parmi nous ont encore des enfants à la maison, c'est dur de passer du temps avec Dieu. Quand tu as 3 ou 4 enfants et puis que tu dois courir toute la journée et puis il y a le travail, il y a les enfants, il y a les devoirs à faire le soir et tout, puis quand on a... Le diable, il nous tient occupés. Il nous occupe pour qu'on passe le moins de temps possible avec Dieu, pour pas laisser Dieu nous dire « T'as vu là, il y a quelque chose chez toi qui ne va pas, moi je vais te guérir. » Donc, on est occupé. Ça arrive aussi beaucoup. Après... Malheureusement, il n'a pas besoin de beaucoup d'aide extérieure. Entre nous, on se déchire bien, on le sait, on en parle souvent. Dans le psaume 34, au verset 14, il est dit « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses ». Là, des versets, j'en avais à l'appel. J'en ai mis qu'un pour ne pas vous saouler, comme je disais. Mais le week-end dernier, on a vécu un super week-end. Raph en a parlé. On a vécu un super week-end de famille, en famille. Mais moi, je dis, il faut aller plus loin. Ne croyons pas qu'on est arrivé. Là encore, mensonge. Ne croyons pas qu'on est arrivé. Si on veut vraiment vivre la notion de famille, vous savez ce que c'est une vraie famille. Alors, je ne vous parle pas des familles dysfonctionnelles, et malheureusement, il y en a beaucoup plus, je pense, que des familles comme Dieu entend la famille. Dans la famille, on prend des nouvelles les uns des autres, on s'invite à manger les uns les autres. On s'occupe les uns des autres. On s'occupe, on prend en charge la veuve, on prend en charge l'orphelin, on s'occupe les uns des autres. Allons plus loin dans cette dimension de la famille. Et faisons attention à nos paroles, parce que par nos paroles, on peut tuer les frères. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La langue, elle fait du mal. On a eu cette conversation lundi dernier à l'intercession. Moi, je disais, attention, tout n'est pas bon à dire. Mon mari, je ne lui dis pas tout. Des fois, il fait des choses, ça m'agace. À quoi ça sert de lui dire ? Ça ne va pas faire avancer le schmilblick et ça va nous énerver, ça va lui mettre un poids sur lui. J'en ai déjà parlé 20 fois, mais je le répète encore, tant pis. Le test des 3 passoires. Est-ce que ce que je vais vous dire, c'est la vérité ? En général, comme je disais, en tant que chrétien, on fait attention à ne pas trop dire de mensonges. En tout cas, pas ouvertement. Est-ce que ce que je vais vous dire, c'est utile que je vous le dise ? Est-ce que c'est utile ? Si mon mari a une poussée d'urticaire, je lui dis, t'as vu, t'as des boutons ? Il le sait, ça ne va pas faire avancer le schmilblick que je lui dise ça. Et est-ce que ça va le bénir que je lui dise ? Si vous ne passez pas une de ces 3 passoires, taisez-vous. Taisez-vous. Dieu, il n'a pas toujours besoin que... Si je vais dire à quelqu'un, je dis n'importe quoi, mais quelqu'un qui vient à l'église régulièrement et qui lutte contre la cigarette, par exemple, ça arrive, on en connaît. Si je lui dis, ouais, t'es un pécheur, tu fumes,
Il le sait qu'il fume, il le sait s'il vient à l'église que c'est pas bien. Ça sert à rien. Par contre, si je lui dis, je sais que tu as un problème avec ça, on va prier ensemble, on va t'aider, on va t'accompagner, on va pas te laisser tout seul. On lui met pas un poids sur les épaules. Parce que parler avec amour, oui, mais un amour constructif. Donc attention à nos relations aux uns et les autres, entre nous. Ça peut faire du bien et on est sur le bon chemin, mais on n'est pas encore arrivé parce que je crois qu'on ne sera arrivé qu'à la fin. Mais ça peut faire du mal. Une des tactiques qu'il emploie bien avec moi, c'est la paresse. Vous avez devant vous la reine des paresseuses. Mais la Bible, elle dit dans Proverbes, et je peux vous dire, il y en a plein d'autres, la paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Et l'ennemi, il nous susurre à l'oreille, tu sais, hein, si aujourd'hui tu pries pas, c'est pas grave. Tu es connecté à Dieu, il n'y a pas de souci. C'est pas grave si tu passes pas du temps avec Dieu aujourd'hui. Fais ce que tu as à faire, continue à lire ton livre, continue à te reposer. C'est pas grave. La Bible, elle me dit que l'âme nonchalante éprouve la faim. Donc le diable, c'est un mensonge de plus, mais il nous maintient dans une sorte d'apathie, ouais, ben c'est pas bien grave si je fais pas ci, si je fais pas ça, je vais pas à la réunion, ils ont pas besoin de moi. Vous voyez, c'est cette apathie, cette nonchalance, cette paresse, ça peut être un des problèmes. La séduction. Il n'y a pas que la séduction homme-femme ou femme-homme, hein, attention. La Bible nous dit que dans les derniers temps, des faux prophètes vont venir dans l'Église et que beaucoup d'élus seront séduits par des fausses doctrines. Attention, ça n'arrivera pas que dans les autres églises, ça peut arriver à Bethel aussi. Donc soyons vigilants. L'ennemi, il aime dominer, il aime contrôler. La division. La Bible nous parle beaucoup d'unité, j'en ai parlé dans la famille. C'est pareil, un de ses grands plaisirs, c'est de nous diviser. T'as vu, il a dit ça, t'as vu, il a pensé ça. Puis alors là, par contre, dans nos pensées, il travaille bien. Hein. Il aime beaucoup nous travailler dans nos pensées, nous faire dire, t'as vu, hein, il a dit ça, mais il le pensait vraiment. Or que l'autre, si ça se trouve, en face, il ne le pensait pas du tout. Mais l'ennemi, il aime nous court-circuiter. Il y a un livre que j'ai acheté, je n'ai pas fini, loin de là. Ça s'appelle Les tactiques du diable de C.S. Lewis. Et en fait, c'est un vieux démon qui conseille un jeune démon. Donc, c'est un peu compliqué parce qu'il faut tout se mettre à l'envers. Et il explique comment un jeune démon dominait sur le chrétien, un jeune chrétien. Et c'est beaucoup dans les pensées. C'est beaucoup dans les pensées. Ta mère, ça t'agace quand elle fait la grimace, mais elle fait exprès de le faire pour t'agacer. Vous voyez ? Beaucoup, ils déforment toutes nos pensées. Il y a un point dont je voudrais vous parler qui est pas toujours simple chez les chrétiens, c'est la délivrance. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas besoin de délivrance. On a besoin parfois de délivrance. On peut être bloqué à un endroit, on n'avance pas parce qu'il y a des choses qui nous gênent. Moi, si j'ai besoin de délivrance, je vous assure, je suis la première pour aller prier qu'on me délivre, pour avancer. Quelqu'un nous racontait dernièrement dans une pastorale où il y avait 40 pasteurs, il y en a 30 qui ont été délivrés. 30 sur 40 pasteurs ont été délivrés. Ça a changé leur vie, ça a changé la vie de l'Église. L'Église n'était plus la même après ça. Donc au lieu d'avoir peur de la délivrance, allons-y pour vivre libre. Un autre grand point, c'est le pardon. Après, j'arrive dans des choses chouettes. Après, j'ai hâte. Le pardon. Le non-pardon, c'est une porte énorme ouverte à l'ennemi. Alors, on en parle aussi souvent. Dans Proverbe 17,9, il est dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Celui qui la rappelle. Vous savez, vous avez offensé, vous avez fait quelque chose qui n'est pas forcément cool, puis 2 ans après, on vous le ressort encore. Il n'y a plus de pardon. Si, j'ai pardonné, mais j'oublie pas. Dieu, quand il pardonne, il oublie.
Nos fautes, il les a oubliées. Dans notre Père, il est aussi parlé du pardon. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc le pardon, c'est pas optionnel dans nos vies, on doit pardonner. Alors il y a différentes demandes de pardon. Évidemment, il y a des pardons qui sont faciles à accorder. On s'est pris de bec avec le copain, je te pardonne, tu me pardonnes, et puis on avance. Mais il y a des pardons qui sont durs à donner. Des pardons qui sont très durs à donner. Le pardon fait à un enfant. Un parent qui bafoue son rôle de parent et qui fait des choses horribles à un enfant, c'est dur de pardonner. J'ai eu 2 pardons très difficiles à donner dans ma vie. Pas forcément ceux auxquels on pense. J'ai eu une grand-mère qui ne me supportait pas. Ben oui, il n'y a pas qu'elle, je sais. Mais ma grand-mère ne me supportait pas. Et elle disait à ma mère, « Oh, tu vas avoir plein de problèmes avec cette fille-là, elle est insupportable. » Et du coup, elle était méchante avec moi. Heureusement, je ne la voyais pas souvent. Comment voulez-vous qu'un enfant aime sa grand-mère ? Quand ma grand-mère est morte, malheureusement, je n'ai même pas pleuré, quoi. Je m'en moquais, j'étais indifférente, tellement elle avait été odieuse avec moi. Je ne vivais pas avec elle, je vivais dans une famille où mes parents m'aimaient. J'ai vécu dans une famille où j'étais entourée par l'amour. Mais cette grand-mère-là, elle a créé quelque chose en moi. Ce rejet de la grand-mère qui ne voulait pas m'aimer juste pour qui j'étais, parce que j'étais comme ça. Alors en grandissant, j'ai compris pourquoi elle était comme ça. Je ne veux pas vous raconter sa vie, elle était terrible. Mais j'ai eu du mal à la pardonner, figurez-vous. Je me suis réveillée un jour en me disant, mais j'ai toujours pas pardonné à ma grand-mère. Ça a été un long travail avec Dieu pour pouvoir pardonner à ma grand-mère. Et en préparant ce message, je me disais, si un jour je la revoyais au ciel, malheureusement, j'y crois pas trop, mais j'espère peut-être quand même, je voudrais pouvoir la prendre dans mes bras et lui dire, mais je t'ai pardonné. Parce que je sais pourquoi tu as fait comme ça. Un deuxième pardon difficile à donner, c'est par rapport aux paroles. C'est un pardon, quelqu'un qui m'a dit, je ne te supporte pas, je ne peux pas travailler avec toi, parce que je ne te supporte pas. Les pardons, vous savez, difficiles à donner, c'est les pardons sur qui on est. Les paroles qu'on prononce contre nous par rapport à qui on est, pas sur ce que l'on fait, sur notre personnalité, sur qui on est. Et ça blesse, ça fait mal. Je peux vous dire que c'est des pardons qui sont longs à donner. Mais entrons dans cette dimension du pardon, parce que c'est une des portes essentielles que l'ennemi utilise pour nous empêcher d'avancer. Tant qu'on refuse de pardonner, on est bloqué. On revient toujours, on tourne en boucle, on tourne en rond, on revient toujours au même problème. On n'arrive pas à pardonner, on n'arrive pas à avancer. Bon, excusez-moi, je plombe un peu. Mais, comme évidemment mon message est un peu dans tous les sens, une des clés pour s'en sortir, je vais vous donner maintenant les clés pour aller plus loin, c'est la parole de Dieu. Jésus, quand il a été tenté, il a utilisé la parole de Dieu contre l'ennemi. Ne nous privons pas de lire la Bible. Ne nous privons pas de la parole de Dieu. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Apprenons à la lire différemment. C'est Paula qui nous avait parlé il y a des années de ça, sur la parole de Dieu, la manière de lire la Bible. Apprenons à lire la Bible avec le Saint-Esprit. Avant de la lire, Saint-Esprit, tu veux me montrer quoi dans le passage que je vais lire ? Saint-Esprit, je veux que tu sois avec moi pendant que je lis cette parole de Dieu. Ça peut paraître rébarbatif, mais je vous assure, le Saint-Esprit est tout puissant et il peut vous ouvrir les yeux sur une dimension nouvelle. Mais lisez la parole, imprégnez-vous de la parole, et c'est moi qui le dis. Et puis après, le Saint-Esprit. Ah là, j'ai mon cœur qui bondit de joie, rien que de parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'antidote à l'ennemi. C'est l'antidote que Dieu nous a donné. Il nous a donné sa parole et il nous a donné le Saint-Esprit. Il a 2 manières de se manifester, le Saint-Esprit. La première manière, c'est version Pentecôte.
il descend. Vous savez, Paolo, il dit souvent que si le Saint-Esprit était là, après un temps, moi, après ce temps de louange, à un moment donné, j'avais les mains toutes chaudes, j'étais bien dans la présence du Seigneur. Paolo, il nous dit, s'il y a réellement le Saint-Esprit qui descend, on est tous par terre. C'est vrai. On l'a vécu avec Christophe, je vous l'ai déjà raconté, excusez-moi, mais il y a quelques années, à l'époque où on travaillait à Sephora, on était allé faire un stand dans un rassemblement de jeunes dans l'ouest de la France. Et puis, c'était un super week-end. Le soir, il y avait Exo qui avait chanté. Donc, comme je vous dis, il y a longtemps. Hein. C'était pas Dan Luten, c'était Exo. Mais c'était génial. On a vécu un super week-end. Les jeunes étaient à fond et tout. Et puis, le dimanche après-midi, il y a eu un message fait par un Canadien qui s'appelait Ray Brooks. Et puis nous, on était un peu en retrait, vous voyez, la salle était là, nous on était dans un coin avec notre stand, on s'occupait, enfin, on écoutait d'une oreille, mais on travaillait en même temps. Hein. Et puis, à un moment donné, on l'a entendu souffler dans le micro. Et là, on a entendu un badaboum, badaboum, badaboum. Toutes les chaises par terre, les gens tombaient par terre dans l'esprit. Juste, il ne les a pas touchés. Vous savez, il y a des ministères, ils prient pour vous, ils vous poussent pour que vous tombiez. Ah, il était au micro, il a juste soufflé. Et les gens sont tombés par terre dans la présence de Dieu. Et c'est le bruit des chaises qu'on entendait. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle par les enfants. Elle est géniale, cette gamine. On t'aime, Emeline. Donc, voilà, n'ayons pas peur des manifestations du Saint-Esprit. Il peut parler comme ça. À la Pentecôte, il s'est passé quelque chose de ouf. Les pharisiens qui étaient là, ils ont dû en trembler, les pauvres, dans leur tunique. Mais le Saint-Esprit, il a une autre fonction. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Il est avec nous en permanence. Ah, c'est pas le bon verset. Non, voilà. Dans Jean 14, 16, il est dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Dans 1 Corinthiens 3, 16, il est dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Alors oui, il y a les manifestations extérieures du Saint-Esprit, et ça nous fait du bien. Quand on est sous la douche de l'Esprit, on en a besoin pour... ça rebooste. Mais, au quotidien, le Saint-Esprit, il est en nous, en permanence avec nous. Et c'est là où je voulais un petit peu en venir, sur le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Attends, j'ai besoin de mon téléphone, Christophe, il est quelque part ? Merci. J'ai tapé sur Internet le rôle du Saint-Esprit. Sur Google, comme ça, le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Google, donc pas un site chrétien, rien. Et la première chose que j'ai lue, c'est « Le Saint-Esprit témoigne de la vérité. Il est la source du témoignage personnel et de la révélation. Il peut nous guider dans nos décisions et nous protéger des dangers physiques et spirituels. On l'appelle le consolateur. Il peut apaiser nos craintes et nous remplir d'espérance. » Waouh! Un truc non chrétien, hein? Voilà ce qui sort. C'est pas beau? Jean 16. Je l'ai déjà dit ça. Oh là là. Excusez-moi hein, si parfois c'est un peu confus. Donc le Saint-Esprit a pour rôle, entre autres, de nous convaincre de péché. Pas uniquement le non-chrétien, le non-croyant qui est dans la rue, on lui parle de Dieu et le Saint-Esprit le convainc de péché.
il peut aussi nous convaincre, nous, dans nos vies de péché. Là, ce que tu fais, vous savez, ce que tu fais là, c'est pas bien. On n'a pas une bonne conscience. Quand on a mauvaise conscience, quand on n'est pas en paix, quand on fait quelque chose, c'est que le Saint-Esprit nous parle, il nous dit attention, warning, c'est le fameux réveil, warning, attention, là tu vas pas où il faut. Arrêtons ce qu'on fait. Si on n'a pas bonne conscience, si on n'est pas en paix, même si c'est quelque chose pour Dieu, hein, c'est le Saint-Esprit qui nous dit stop. Le Saint-Esprit révèle la vérité. Le Saint-Esprit, donc comme j'ai dit, il nous conseille, il nous guide. Il nous console quand ça ne va pas, quand on est triste. Le Saint-Esprit, il nous révèle nos dons. Tu as mis juste un verset là, Christophe, j'avais tout le... C'est pas grave. C'est pas grave. On va lire dans 1 Corinthiens 12, versets 1 à 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Esprit. Diversité d'opérations, même le même Dieu qui opère en tous. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit, à un autre, le don des guérisons par le même Esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Quelqu'un qui est sage, c'est un don de l'Esprit. Alors, c'est vrai qu'il y a des dons plus voyants que d'autres, il y a des dons plus en vue que d'autres, mais ne croyez pas que vous n'avez pas des dons de l'Esprit. Il y en a forcément un dans toute la liste que je vous ai lue. Je vous encourage à le relire, parce qu'il y en avait beaucoup. Juste quelqu'un, vous savez, quelqu'un qui a juste la foi. C'est un don de l'Esprit d'avoir la foi. On a tous des dons différents. Ne soyons pas jaloux et envieux les uns des autres. Parce que c'est Dieu lui-même qui donne le don qu'il veut, à qui il veut, quand il veut, comme il veut. C'est Dieu qui décide des choses. Mais voilà, il nous fait des cadeaux. Et grâce à tous ces cadeaux, on peut lutter contre les attaques de l'ennemi. Ensuite, dans Galates 5, un grand classique, c'est pas ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bref, c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire comme on a fait là. Galates 5, 22-23. Galates 5. Le fruit de l'esprit. Donc le Saint-Esprit nous donne des fruits. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Maintenant, je pose une question. Qui pense qu'il a l'esprit en lui et qui porte des fruits? Voilà les fruits de l'esprit. Si l'esprit est en nous, voilà ce qu'on devrait vivre. Ça fait un peu mal, hein? Mais c'est pas grave, on n'y est pas. C'est pas grave, recherchons.
Recherchons l'Esprit. Laissons l'Esprit agir en nous en permanence. Laissons l'Esprit nous parler. Je vais après dire un peu comment les différentes manières dont il nous parle. Mais n'ayons pas peur. Laissons l'Esprit nous enseigner. Apprenons à côtoyer le Saint-Esprit. Plus on va le côtoyer, plus on va l'entendre. Plus une maman vit avec son bébé, plus elle reconnaît les pleurs de son bébé à la maternité. Vous savez, moi, à l'époque, quand j'ai accouché, les enfants, ils étaient tous parqués dans une pouponnière. On gardait malheureusement pas nos bébés avec nous. Et la première nuit, on entend tous les bébés pleurer. Puis il y a toujours une maman qui dit « ça, c'est les pleurs de mon bébé. » Comment tu peux reconnaître les pleurs de ton bébé la première nuit? Tu l'as à peine côtoyé. Enfin, je veux dire, soyons honnêtes, quoi. Mais à force de vivre avec son bébé, elle reconnaît les pleurs de son bébé. À force de vivre avec le Saint-Esprit, on reconnaît sa voix quand il nous parle. On entend ce qu'il nous dit et on progresse. Et sa personnalité dévie sur la nôtre. Moi-même, je ne pourrais pas être tout ça. Je ne suis pas patiente, je ne suis pas... Voilà. La bonté, bof, la bienveillance, bof, la foi, bof, la douceur, la maîtrise de soi, peut-être un peu l'amour pour ma famille. Enfin, voilà. On est honnête quand on est entre nous, on est en famille. Mais si je laisse l'Esprit, si je lui donne plus de place dans ma vie, si je le côtoie par la parole de Dieu, par tout ce qui peut nous apporter, la louange, c'est important. Mettons la louange dans nos maisons. Influençons-nous de la louange. Ça nous amène dans des disponibilités de cœur pour entendre ce que l'Esprit veut nous dire. Si on se laisse influencer par l'Esprit, on va devenir tout ça. Donc comment on peut entendre sa voix? La lecture de la Bible, les songes, les visions. Vous savez, il nous est dit qu'à la fin des temps, les enfants auront des visions des rêves, et puis les personnes âgées des visions, je ne sais plus, bref. L'Esprit nous parle. À beaucoup d'entre nous, il parle la nuit. Des pensées. Il y a des choses, tiens, je pense à ça, puis ça vient de l'Esprit. Alors là, j'ai mis un message, mais oui, n'importe quelle personne qui parle, ça peut être intéressant. Moi, j'écoute quand même certains messages, puis on est tous pareils sur Internet, puis il y en a où tu dis « Waouh, Dieu voulait me parler à travers ce message ». Les uns les autres, tout à l'heure j'ai dit qu'on pouvait se détruire, mais l'Esprit parle à travers nous. Il peut parler à travers chacun de nous, à travers un enfant, il peut parler. Soyons attentifs à la voix du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que plus on va côtoyer le Saint-Esprit, plus il va nous donner son discernement et on pourra reconnaître les attaques de l'ennemi dans nos vies. C'est là où je veux en venir avec le Saint-Esprit. Si on laisse le bruit du monde nous envahir, on n'entend pas. Si on prend du temps avec lui pour l'écouter, il va nous donner son discernement. Et quand l'ennemi va essayer de nous attaquer de manière perfide, parce qu'il est perfide, et bien on va dire tout de suite, ça c'est l'ennemi, dehors, arrière, tu t'en vas. On va pouvoir bloquer ces attaques bien plus vite. Donc, persévérons. Et ça, le problème, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans nos vies, on ne sait plus persévérer. On vit dans une époque où il nous faut tout de suite. On veut un renseignement, téléphone, Internet, ChatGPT, hop, on a tout. Je n'ai jamais fait, je ne sais pas comment on fait, mais bon, j'en ai entendu parler par mes jeunes. Mais pour dire, voilà, on veut tout de suite. Quand on prie pour la guérison d'un malade, il ne guérit pas, on se décourage. J'ai discuté avec une amie de ma maman qui allait dans son église et qui me disait est-ce que dans votre église, vous priez pour les malades? Ben oui. Ben, moi, je ne prie pas parce que comme ils ne guérissent pas, ça ne sert à rien. Ben oui, mais plutôt qu'être déçu, eh ben, on se dit non, je ne prie plus pour les malades. Persévérons. Dwight, c'est pareil, je vous l'ai déjà dit 50 fois, il a prié je ne sais plus combien de fois, entre 300 ou 400 fois, avant de voir une guérison. Il s'est emparé de la Bible. Dans la Bible, il est dit que ceux qui croiront
feront des miracles plus grands que Jésus. Il l'a dit, si c'est écrit dans la Bible, c'est vrai. Alors persévérons. On prie pour les malades, ils ne sont pas guéris, c'est pas grave, on continue, jusqu'à voir la guérison. Ne nous lassons pas rapidement. L'ennemi a ses stratégies, Dieu en a des plus grandes. Il est limité par Dieu. Dieu l'empêche d'aller trop loin avec nous. Dans l'histoire de Job, Dieu y avait fixé une limite. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour lutter contre lui. Je vais vous finir par vous donner un dernier verset. Dans Hébreux 3,15, il est dit « Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. » C'est un verset qu'on prononce souvent pour évangéliser. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Moi, je vous dis, ça nous concerne tous les jours. Si Dieu te dit « va prier », va prier. Si Dieu te dit « va lire ta Bible », va lire ta Bible. Si Dieu te dit, va voir tel frère, il souffre, il a besoin de toi, ou téléphone à tel frère, il a besoin de toi, fais-le. N'endurcissez pas vos cœurs quand vous entendez la voix de Dieu. Je voudrais vous laisser là-dessus. Et je pense que je ne peux pas m'arrêter là comme ça. Je crois que Dieu, il veut qu'on aille plus loin. Il veut qu'on aille plus loin. Marcel a prié tout à l'heure, et je crois que la prière de Marcel, sur le coup, je me dis, mince, il fait mon message. Sur le coup, j'ai dit, zut alors Marcel, tu pouvais le prier après ce que tu as prié. Et puis Dieu m'a dit, non, il prépare les cœurs. Il prépare les cœurs. Il nous prépare à aller plus loin. Si aujourd'hui, là, maintenant, vous entendez sa voix, vous dites, oui, c'est vrai, moi j'ai tel problème dans tel domaine, et c'est peut-être ça qui me bloque, qui m'empêche d'aller plus loin dans la vie avec Dieu. Levez-vous. Demandez la prière. Il y a des gens ici qui sont qualifiés pour prier avec vous. On est tous qualifiés pour prier, d'ailleurs. Mais ne restez pas avec un malaise en vous. Je vous en supplie. Ne restez pas avec un malaise en vous. Écoutez la voix de Dieu et dites « Oui, j'obéis ». Aujourd'hui, si on entend sa voix, on se lève et on demande la prière parce que Dieu, il veut un peuple libre pour aller plus loin. Dans les temps qui viennent, il a besoin de nous, il a besoin de guerriers, il a besoin de gens engagés, il a besoin de gens qui sont ancrés dans les fondements les plus profonds. Donc ne nous laissons pas divertir par des vieilles blessures, par des vieux non-pardons, par des vieux tout ce qu'on veut, par des mensonges qui sont là, puis on ne sait pas comment s'en défaire, par des tentations auxquelles on ne sait pas résister. Non, stop. Maintenant, dites stop à ça. Dieu, il veut nous emmener tellement plus loin dans la vie avec lui. Seigneur, je te prie maintenant, ce matin, pour le cœur de chacun d'entre nous, pour que si tu nous parles, on ne ferme pas les écoutilles, pour que si tu nous dis, là maintenant, c'est le temps de régler ce problème. Alors Seigneur, vraiment, je te prie pour chacun, que les yeux du cœur soient ouverts, que les oreilles du cœur soient ouvertes, que les esprits soient ouverts à ce que ton esprit veut nous montrer. Tu nous as donné cette puissance du Saint-Esprit. Alors on veut la mettre en place. On ne veut pas rester sur nos acquis. On ne veut pas rester sur de fausses connaissances, sur de fausses doctrines. On veut avancer avec toi. Et si vous avez besoin de la prière maintenant, vous n'êtes pas obligé de vous avancer parce que moi je sais que jamais je l'aurais fait, donc je comprends. Mais il y a plein de gens autour de vous qui peuvent prier avec vous. Ne restez pas. Priez les uns pour les autres. Vous pouvez venir voir un ancien, un diacre, n'importe qui d'autre, mais priez. Apportez votre problème à la croix. Vous pouvez venir vous mettre devant la croix. Apportez votre problème à la croix, mais ne restez pas comme ça. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne Bethel YouTube.